Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes trouvés. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous, avec un petit homme, la chair et l'esprit pour avoir la connexion spirituelle. La chair et l'esprit pour avoir la connexion spirituelle. C'est quoi la connexion spirituelle? La connexion spirituelle, ce n'est qu'une capacité de se connecter entre les hommes et les mondes spirituels. Une capacité de se connecter entre les mondes et les hommes, entre les mondes spirituels et les hommes physiquement communs. Alors, quel est le but de cette connexion entre nous, les hommes, de se connecter avec les mondes spirituels? Si on se connecte avec les mondes spirituels, parce que tous les autres éléments viennent de la spiritualité. Nous sommes tous des pèlerins, nous sommes tous des voyageurs ici dans ce monde. Nous venons quelque part dans le néant, dans la spiritualité. Alors, nous sommes venus ici, dans ce monde, et nous sommes en train de découvrir des choses qui nous dépassent en fait. Et puis nous avons besoin des aides. Et puis ces aides-là viennent toujours dans la spiritualité. Quand est-ce qu'un homme peut avoir une connexion avec la spiritualité? C'est lorsque physiquement il est limité quelque part. C'est lorsque physiquement il ne sait pas quoi faire encore. Il a essayé physiquement, par l'intelligence, par les capacités physiques. Et puis, il voit que non, ça ne marche pas. Je dois avoir une ordre. C'est quoi la chair? Parce que notre temps, c'est la chair et l'esprit pour la connexion spirituelle. Pourquoi la chair et l'esprit? Je répète que nous sommes des voyageurs dans des principes spirituels, comme si nous sommes des voyageurs dans un monde physique. On doit avoir l'enveloppe pour se manifester, pour accomplir sa destinée. Et puis l'enveloppe là, c'est notre corps en fait. Ce monde, tout est matériel. Tout est matériel. Alors pour accomplir une mission dans ce monde, il faut avoir un corps qui est la chair. Pour nous, les humains. La chair, c'est un corps physique ayant des désirs en opposition à la nature spirituelle. Malgré tout, on l'utilise pour accomplir notre mission, mais ces désirs est en opposition par des principes spirituels et en opposition à la nature spirituelle. C'est-à-dire le désir de la chair ne correspond pas au principe spirituel. Ça ne marche pas. Il n'y a pas une connexion entre les désirs de la chair avec les mondes spirituels. Dans Romains chapitre 8, verset 7, la Bible nous dit: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie pas même. Le désir de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est une loi spirituelle. Ce n'est pas une loi charnelle que nous pouvons se soumettre charnellement à cela. Non. La loi de Dieu, c'est spirituel. Alors on est soumis par des lois de Dieu si nous marchons ou si nous sommes dans l'esprit et nous marchons selon l'esprit. Alors c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est un corps spirituel ayant des désirs spirituels qui nous permet de se connecter dans la spirituelle.
L'esprit, c'est notre corps spirituel, notre corps invisible, ce qu'on ne peut pas toucher, qui nous permet d'avoir la connexion avec le monde spirituel. C'est notre esprit. Vous le savez bien, dans l'explication de la Bible, qu'un homme, ici dans ces mondes matériels, possède 3 dimensions ou 3 corps. Le corps physique, le corps émotionnel, ainsi que le corps spirituel. Le corps physique, c'est un corps palpable, comme notre chair. Le corps émotionnel, c'est notre âme. Et le corps spirituel, c'est notre esprit, qui nous permet d'avoir la connexion avec le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la connexion avec le monde spirituel? C'est par la prière. C'est par la prière. La prière, c'est l'exercice spirituel. C'est par la prière. Mais en quelle prière aussi? Parce que la prière, on l'apprend, on ne fait pas la prière pour le faire. Il y a aussi des méthodes, des principes pour faire la prière. La prière, c'est ce dialogue entre nous et le monde spirituel. Parce que ce ne sont pas toujours des chrétiens qui prient, mais les sorciers aussi prient, les magiciens prient. Beaucoup de gens de la spiritualité prient aussi. C'est par la prière. Alors le remède aussi est des niveaux spirituels. Le remède est des niveaux spirituels. Le remède est des niveaux spirituels. Alors que le remède est précisément dans Galates 5,16. Là où la Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Elle nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alors, pour avoir la connexion avec le monde spirituel, ça nous explique précisément de devenir absent de notre corps, de devenir inconscient de notre corps et de devenir présent, conscient de notre esprit. C'est-à-dire de quitter notre corps dans la dimension spirituelle de notre esprit pour avoir la connexion avec le monde spirituel. C'est dans ce sens-là. Alors c'est mieux de comprendre aussi les fruits de l'esprit. Alors pour se connecter de ton esprit, pour arriver dans ta dimension de ton esprit, la première des choses c'est d'avoir l'amour. Comme Galates 5,22 nous explique. Et les fruits de l'esprit c'est l'amour, premièrement. Et l'amour dans ton cœur. Nous sommes des chrétiens. Et l'amour dans ton cœur. Pour avoir la connexion avec Dieu, Jésus-Christ. Et l'amour dans ton cœur. Partout nous les gens. Et l'amour. Un sentiment d'amour dans ton cœur. La deuxième des choses, c'est d'avoir la joie. Il faut avoir la joie pour se connecter avec Dieu. Pour se connecter avec le Saint-Esprit. Il faut avoir la joie. Il faut avoir la paix. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la bonté, la bénignité. Il faut avoir la fidélité même. Il faut avoir aussi la douceur ainsi que la tempérance ou la maîtrise. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Johnny Kanza Kumba, toujours dans l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu soit loué, que la grâce de Dieu nous localise puissamment dans le nom puissant de Jésus.